Hello, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous montre comment je suis passé de 32 dollars à 442 dollars. Je vous montre l'analyse qui m'a permis de faire cette entrée-là, les conditions sur lesquelles je me suis basé pour faire cette entrée en M1 qui m'a permis ces entrées en M1 qui m'ont permis de passer de 32 à 442 dollars. Donc, très rapidement, je vous montre déjà. La première des choses que j'ai fait, c'est d'avoir repéré une ligne de tendance. D'accord? On a cette ligne de tendance-là que je trace. Je vais rendre ça parfait. Donc là. Donc j'ai ça. J'ai cette ligne de tendance-là que je trace. Premièrement, je trace cette ligne de tendance. D'accord? Et ce qu'on peut remarquer déjà, c'est que on a eu, j'essaie de réajuster pour que ça soit OK. Donc voilà ma ligne de tendance. Voilà ma ligne de tendance. Elle est bien valide. Comme vous pouvez le voir, on a le premier touché, le deuxième, on peut dire troisième, quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Et après cela, le marché est totalement remonté. Le marché est parti à la hausse. Le marché est totalement parti à la hausse. Donc, comme vous pouvez le voir là. Le marché est totalement parti, d'accord? Tout à l'heure, là, le marché, les prix ne sont pas forcément revenus sur la trend line pour repartir. Le marché a continué par faire la structure haussière, c'est-à-dire a continué par faire de plus haut, de plus en plus haut. Mais après, qu'est-ce que nous avons remarqué? La semaine passée, il y a eu une baisse qui a cassé ma ligne de tendance. Donc, quand vous regardez la semaine passée, on a eu cette cassure-là sur la ligne de tendance. D'accord? Le marché a cassé cette ligne de tendance-là. Donc, d'après les principes du price action, c'est que lorsque nous avons les prix qui font ça, font ça, font ça, font ça, et cassent notre ligne de tendance, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut attendre que les prix reviennent tester la ligne de tendance cassée pour se positionner sur un certain nombre de confirmations. Donc, il faut juste attendre que les prix reviennent sur la ligne de tendance là, comme ça, et attendre un certain nombre de confirmations selon les conditions du marché pour se positionner à la baisse. D'accord? Et c'est ce que j'ai fait. D'accord? On a la cassure de la ligne de tendance et pas que ça. Je ne me suis pas basé seulement sur la cassure de cette trend line là pour me positionner. D'accord? Ici, je voudrais que vous remarquiez que dans la construction de la structure du marché, ici, la structure précédente, pendant que le marché était en train de monter, à ce niveau-là, on a eu un niveau haut qui a été cassé, c'est-à-dire les prix ont fait ça, et puis on a eu une cassure de ce niveau-là. Donc ici, on a cassure de ce plus haut, d'accord, et retest du niveau cassé, d'accord. Les prix sont revenus retester, je pense, une fois ce niveau cassé. Donc, les prix sont revenus casser une fois, et sont revenus tester une fois, deux fois ce niveau cassé là avant de s'envoler totalement. Donc, je vais également tracer ce niveau. D'accord? Je vais tracer ce niveau là. Je vais tracer le niveau. Quand je trace le niveau, voilà ce que nous avons. Donc, je trace ce niveau là. Donc, le fait pour le marché d'avoir cassé ce niveau, de revenir une fois tester, de revenir une deuxième fois tester, transforme ce niveau-là en un support. D'accord? C'est un obstacle à la baisse des prix parce que les prix sont venus une fois, d'accord? Une deuxième fois et n'ont pas réussi à casser, les prix n'ont pas réussi à aller en dessous de ce niveau-là. Donc, c'est devenu un support, d'accord? C'est devenu un support. Donc, les prix ont pris leur appui là et puis sont totalement partis. Maintenant, dans cet élan baissier, qu'est-ce qu'on remarque dans cet élan baissier, c'est-à-dire ce que vous avez vu là? Qu'est-ce qu'on remarque? Si j'essaie d'allonger ce support-là, ce précédent support-là, quand j'essaie d'allonger ça, qu'est-ce que vous remarquez? On va remarquer en fait que les prix dans cet élan baissier sont revenus, d'accord, casser ce niveau-là, ce précédent support. Et on a dit quoi? Lorsque le marché
Lorsque vous avez un support, c'est-à-dire un obstacle à la baisse des prix, comme ça, les prix font ça, et après reviennent casser ça, le support devient quoi? Une résistance. D'accord? Le support devient une résistance. Et ce support cassé, les prix reviennent généralement tester le support. Et qu'est-ce que l'on fait? D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre ce retest-là sur un certain nombre de confirmations. D'accord? C'est ce qui est dit. D'accord? Donc ici, on va attendre que les prix reviennent tester ce niveau-là. Et on va se positionner à la baisse. Donc ici, quelles sont on remarque? Quelles sont on remarque? On remarque ici que les prix sont revenus pour tester en fait cette zone-là, ce précédent support. Voilà notre support qui a été cassé et qui désormais est devenu une résistance. Parce que les prix sont revenus tester une fois et sont redescendus. Donc, c'est lors du deuxième retest que moi, je me suis positionné. D'accord? Lors du deuxième retest, je me suis positionné. Mais ce n'est pas que ça. Donc, on a déjà la trendline cassée, retest la trendline. Ça fait le premier ingrédient qui m'amène à anticiper une baisse, c'est-à-dire cassure, retest de la trendline. Les prix sont revenus retester la trendline. D'accord? Ça va être le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est qu'on avait un support et les prix reviennent, les prix ont cassé le support. Et actuellement, les prix sont en train de tourner autour de ce support-là. D'accord? Les prix sont en train de tourner autour de ce support. C'est-à-dire les prix qu'on a cassé du support, qui est devenu une résistance, et retestent maintenant du support cassé. Et donc, là, ça devient un deuxième ingrédient. Le troisième ingrédient qui m'a permis d'entrer sur ce niveau-là, je vais vous montrer rapidement, c'est ce niveau-là. C'est ce niveau-là. C'est ça. Donc, je vous explique, lui, il sert à quoi en réalité? Il sert à quoi? Je vais en F5. Et donc, quand je vais en F5, qu'est-ce que je remarque ici? D'après le SND, je ne sais pas si, bon, certainement que vous le savez, mais il y en a qui ne le savent pas, on a certaines configurations, c'est-à-dire, on a ce qu'on appelle le drop, on a la base plutôt, et puis on a le drop. D'accord? Et la propriété du drop, base drop, c'est quoi? Le drop, en fait, c'est la baisse. C'est-à-dire lorsque le marché fait une phase de baisse, fait une consolidation qu'on appelle la base, comme ça, et après fait encore le drop, c'est-à-dire la base. La propriété, en fait, dit qu'on attend que les prix reviennent à ce niveau-là pour se positionner en sell, pour prendre un sell, comme ça. Donc, j'ai aussi vu en fait on a une phase de drop, on a une base qui s'est créée, un autre drop, les prix sont revenus dans la base, d'accord? Et là, la propriété de la base, c'est qu'elle va renvoyer les prix à la baisse en fait. C'est tout. Voilà les trois ingrédients qui m'ont permis, les trois conditions qui m'ont permis de me positionner sur ce sel. J'ai fait du scalping. D'accord, j'ai fait du scalping. Même si les prix vont revenir casser ce niveau-là, à un moment donné, les prix ont respecté en fait. D'accord, les prix ont testé ces différentes conditions, ces différentes zones, ces différents niveaux. Donc, moi, j'ai pris avantage de cela. Et il s'agit de l'or, même le plus petit lot. Lorsqu'on fait un petit mouvement, c'est déjà assez suffisant pour se prendre un 10 dollars ou un 20 dollars assez rapidement. Donc, voilà un peu les conditions du marché qui m'ont permis de faire ce scalping-là. Donc, je reprends. On avait la trendline. Donc, premier ingrédient, c'était cette ligne de tendance, d'accord, la cassure et le retest de cette ligne de tendance. Deuxième ingrédient, c'est qu'on avait ce support-là, d'accord, ce support-là qui a été cassé et les prix sont en train de revenir tester le même support. Et le retest du support et le retest de la trendline sont en train de se faire au même niveau. Donc, ça devient plus intéressant parce que j'ai deux conditions qui se réunissent. On l'a dit, lorsqu'un support est cassé, on peut prendre le retest, d'accord? Lorsqu'une trendline est cassée, on peut prendre le retest. Maintenant, voilà que les deux il y a un croisement entre les deux, pratiquement au même niveau. Ce n'est pas pratiquement, c'est au même niveau. Donc, le retest est en train de se faire au même niveau. Donc, ça donne un signal plus intéressant. En dehors de ça, il y avait le DBD qui était là. Donc, j'ai aussi ajouté cela comme une confirmation et ça m'a permis d'être beaucoup plus confiant et de faire cette entrée-là, de prendre le sel à ce niveau-là.
je prends le sel à ce niveau. Et comme c'était du scalping, je, je vais partir en mettre un carrément. Comme c'était du scalping, il fallait juste entrer quelque part là. D'accord? Entrer quelque part là. Je viens. Il fallait juste entrer quelque part là et rapidement sortir surtout à ce niveau parce que comme on peut le voir ici, là, j'ai tracé une ligne sur mon téléphone dessus. Moi, j'aurais tracé une ligne comme ça. Voilà. Pour moi, c'est que lorsque les prix vont venir là, et il y aura une petite hésitation, il y a possibilité pour le marché de se retourner et voilà. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on peut voir. C'est vrai que les prix ont cassé un tout petit peu, mais quand même, ce qu'on peut remarquer là, c'est que les prix sont en train d'hésiter quand même avec la baisse et tout. Donc voilà un peu comment ça marche. Ce mouvement-là, c'était ce que j'ai rapidement pris en L1. Donc c'est ce qui m'a permis de faire cette entrée. C'était pas du hasard, c'était un certain nombre de conditions de marché réunies qui m'ont permis de faire cette entrée. Alors, si vous avez aimé ce format de vidéo, je voudrais que vous laissiez, que vous me le faites savoir en commentaire. Et peut-être que désormais, on va, en plus de ce que nous faisons déjà, les cours que nous faisons sur la chaîne, on va ajouter ce format également pour permettre à tout le monde d'apprendre, de pouvoir retenir quelque chose de la chaîne.